Down by the river, I was drawn by your grace into chapters of oblivion, into the lover's place. I was. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau magazine de la Coupe de France dédié à un autre monument du cyclisme français, les Boucles de l'Aulne ici à Châteaulin, avec quelqu'un qui est passé tout proche de la victoire l'année dernière, c'est Clément Venturini. Clément, bonjour, vous avez terminé 3e l'année dernière ici, avec un petit peu de déception et de frustration, je me souviens à l'arrivée. Oui, c'est ça, c'est vrai que j'avais opté pour lancer le sprint à gauche lorsque Cyril Gauthier s'est écarté, et donc j'avais dû le contourner et sprinter carrément à l'opposé de la route. Et voilà, il y avait Sam Dumoulin qui gagne devant Arthur Vichot et je finissais 3e. Donc oui, une pointe de regret quand même. Et voilà, je reviens cette année motivé à bloc. Bon, hier, voilà, on fait 5e avec Julien. On va essayer de faire un peu mieux, voire aussi bien. Mais voilà, on vise la victoire aujourd'hui. Il y a autre chose qui doit être un petit peu frustrant pour vous, Clément, c'est qu'il y a eu certes cette victoire aux 4 jours de Dunkerque, vous avez remporté le classement général. Maintenant, il faut lever les bras, c'est ça qui doit vous manquer le plus. Oui, c'est sûr que gagner un général, certes, c'est une victoire, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est quand même pas la même saveur que lorsqu'on franchit la ligne le premier. Et à vrai dire, je suis un peu en manque de ça. Alors on sait qu'hier c'était Plumelec, 24 heures plus tôt, c'était pour Julien Simon, c'est un petit peu sa course. Aujourd'hui ça va être davantage pour vous, on va courir pour vous au sein de l'équipe Cofidis. Oui, c'est un peu le but du week-end, on s'était fixé ça dès vendredi soir avec Julien et on était tous les deux d'accord sur ce plan-là. Miser sur 2 cartes, c'est souvent le souci et le problème de se louper, donc on a préféré opter pour Julien Plumelec et aujourd'hui pour moi, donc on va essayer de faire au mieux. Merci beaucoup Clément, on va vous laisser aller participer au brief avec Didier Rousse et toute l'équipe Cofidis et puis nous on va faire le tour des autres favoris, c'est parti. La formation Direct Énergie qui avait pris la 2e place à Plumelec 24 heures plus tôt avec Jonathan Hiver se présente avec des garçons capables de briller. On comptera sur Ryan Anderson ou encore Tony Hurel dans l'effectif de Lilian Le Breton. La FDJ emmenée par Marc Madiot et Thierry Bricot sur ce week-end breton sera de son côté surveillée avec David Godu le local mais aussi Kevin Reza déjà sur le podium à Paris-Camembert et 8e au sommet de Cadoudal. C'est quand même une course d'attente avec une arrivée assez difficile. Les tours de circuit sont exigeants mais pas assez pour que ça pète. Donc voilà, il y a une grosse équipe d'AG2R qui va être là pour tenir la course et nous on va essayer d'avoir des opportunités pour essayer de les contrer et pourquoi pas de les piéger. Ça peut me convenir, après il faudra courir juste et c'est vrai que des fois je me montre assez impatient dans le final. Comme hier où je suis sorti dans un groupe de 15 à 4 tours de l'arrivée. Peut-être que j'aurais pas dû, mais bon, après je sens la course comme ça. Mais aujourd'hui je pense qu'il faudra vraiment être patient avec le temps, la route qui glisse. Donc ça va être difficile, une course différente, mais voilà, on garde le cap et on espère vraiment faire une bonne course du côté de la FDJ. Toujours très en vue sur les manches de la Coupe de France PMU, l'équipe d'Elco Marseille Provence KTM s'appuiera aujourd'hui sur l'expérience de garçons comme Julien Elfares, Rémi Di Gregorio ainsi que Thierry Huppon. Leader du classement général avec Laurent Pichon, l'équipe Fortuno Vital Concept cherchera aujourd'hui à permettre aux natifs de Quimper de marquer de nouveaux points et en cas d'arrivée au sprint, Maxime Daniel tentera de s'illustrer. Généralement ça a l'habitude d'arriver effectivement en sprint un peu en petit comité. Après voilà, le circuit reste quand même encore difficile. Cette année ils ont rajouté une bosse, ils ont rallongé la bosse du grand circuit, donc ça peut encore durcir un peu la course. Après on verra, c'est sûr qu'au Tour de Norvège j'ai fait un beau sprint sur une arrivée en bosse. Mais aujourd'hui ça va être un petit peu différent parce que toute la journée ça va être montée-descente qu'en Norvège, là où j'ai fait ma place, c'était relativement plat avant. Donc à voir comment les jambes vont être. Le vainqueur sortant est également au départ à Châteaulin, Samuel Dumoulin avec une équipe solide autour de lui composée de Christophe Riblon, de Cyril Gauthier, d'Axel Daumont, de Mathias Franck ou encore d'un ancien vainqueur Alexis Goujard. Chez HPBT Aubert 93, on connaît bien ces Boucles de l'Aulne. L'Estonien Alo Yakin l'avait emporté ici en 2015. À ses côtés, le jeune prometteur Damien Touzé, mais aussi Romain Feillu, vainqueur ici en 2007 et 2008, ainsi que 3e en 2012. Dans quelques instants, le départ des Boucles de l'Aulne ici à Châteaulin. On va aller voir Romain Feillu qui s'est déjà imposé ici. Romain, un petit mot avant le départ. Vous connaissez bien ces Boucles de l'Aulne, vous les avez déjà remportées 2 fois. Aujourd'hui, d'avoir de grandes ambitions pour vous, l'équipe HPBTP Aubert 93. Ouais, on est une équipe qui marche bien avec des coureurs un peu de tous les âges, des néo-pros aussi qui sont très forts. Kevin Lecune
et Damien Touzé. Donc vraiment ouais, on a des ambitions et je pense qu'on a les moyens pour faire un beau circuit là. La bosse en plus, on a rallongé la difficulté, ça vous fait pas peur? C'est un seul passage donc ça devrait aller. C'est vrai que je suis jamais allé la voir cette zone, c'est une zone verte apparemment qui est préservée. Donc c'est rigolo ouais, de faire une petite entorse cette année et de passer par là. Ouais. Merci beaucoup Romain, on va vous laisser vous mettre en place sur la ligne de départ. Merci. Pas de départ fictif dans cette 10e manche de la Coupe de France PMU. Le départ réel est donné sur la ligne à Châteaulin avant le départ de cette épreuve. Rappelons que Laurent Pichon domine le classement général. Il cherchera à marquer de nouveaux points aujourd'hui. La Coupe de France se mettra en veille ensuite et reprendra du côté de la Polynormande fin juillet. Au niveau du tracé, 171 km 200 au programme, une boucle de 17 km 200 à effectuer 5 fois, une grande boucle de 20 km 400, lors de laquelle les coureurs franchiront le Ménez-Keller dans son intégralité. C'est la nouveauté de cette année, cela devrait durcir la course. Pour conclure, les coureurs auront droit à un circuit de 8 km 100 à parcourir 8 fois. Quentin Paché, premier attaquant de la journée, il sera rapidement repris en compagnie d'un coureur de l'équipe Euskadi, mais ça va sortir à nouveau dans la foulée, dans la première ascension du Ménez-Keller. C'est un peloton toujours groupé qui avance et c'est Rémi Di Gregorio qui tente de passer à l'offensive avec un coureur de l'équipe HPBT Paubert 93. On a reconnu David Godu également, mais finalement tout le monde se présente groupé après 17 km de course lors du premier passage sur la ligne. Toujours pas d'échappée dans ces boucles de l'Aulne à Châteaulin. On aperçoit l'équipe FDJ emmener le peloton pour l'instant. Statu quo dans le deuxième tour, mais ça va accélérer ensuite dans la deuxième ascension du Ménez-Keller. C'est David Menu pour l'équipe HPBT Paubert 93 qui fait la première cassure avec le peloton et qui prend quelques mètres d'avance. L'ancien vainqueur de Paris-Mantes-en-Yvelines et de Paris 3 se montre à son avantage. Derrière, c'est la FDJ qui occupe la tête du peloton avec Jérémy Maison pour faire le tempo. Un rythme particulièrement élevé depuis le départ. Il y a 25 km maintenant. Seul David Menu pour l'instant est parvenu à prendre quelques mètres. Ça réagit enfin et deux garçons prennent à leur tour un avantage sur le peloton. Ils vont parvenir à faire la jonction avec David Menu. On retrouve Romain Combo et Beñat Choperana. Sur les bords de l'Aulne, on a donc 3 hommes en tête désormais avec 1 minute d'avance sur le peloton. On rappelle, David Menu présent à l'avant, Romain Combo pour l'équipe Delco Marseille Provence KTM et donc Beñat Choperana, le coureur de la formation Euskadi. Les hommes de tête, les 3 hommes de tête se présentent sur la ligne d'arrivée pour la deuxième fois de la journée. Encore 3 tours de circuit avant l'ascension du Ménez-Keller dans son intégralité. C'est à ce moment-là que les choses devraient bouger dans cette course. Du côté du peloton, on ne s'affole pas pour l'instant. On semble vouloir laisser filer le trio en tête de course. On se rend compte ici sur cette image que le rythme est beaucoup moins soutenu au sein de ce peloton emmené par Christophe Riblon, notamment pour la formation AG2R La Mondiale. Lui qui avait déjà été formidable sur le Grand Prix de Plumelec 24 heures plus tôt. On a aperçu également Flavien Lassonville aux avant-postes. L'équipe AG2R La Mondiale qui maintient l'écart pour l'instant avec les échappés, qui tentera peut-être quelque chose dans les kilomètres à venir. Après plus de 50 km parcourus, l'écart en faveur des échappés est de 4 minutes et le peloton se présente pour la 3e fois sur la ligne. On le voit, le rythme est moins soutenu. C'est Alexis Goujard qui roule en tête du peloton pour les terres et ciel, lui qui était touché au genou et qui reprend en ce dimanche de mai. Il espère évidemment retrouver de bonnes sensations sur des routes qu'il connaît bien, puisqu'on le rappelle, Alexis Goujard s'est déjà imposé ici. C'était la même année que son succès sur le classique Loire-Atlantique. Plus rien ne va se passer et la situation va se figer, et ce pendant 2 tours. On le sait, les premiers tours de circuit connaissent régulièrement le même scénario, une échappée et un peloton qui contrôle. Les choses vont finalement s'animer dans le grand tour, celui de 20 km 400 avant l'entrée sur le petit circuit final. Les échappés, Menu, Combo et Choperana sont de nouveau sur la ligne. Il reste 9 tours et donc 85 km à parcourir. On attaque le grand tour et la nouveauté de cette année 2017, l'ascension dans son intégralité du Ménez-Keller. Ça va forcément se durcir pour les 3 hommes et devenir beaucoup plus compliqué, d'autant que l'écart est en train de fondre. Il n'y a plus que désormais 2 minutes d'écart pour les hommes de tête, 2 minutes d'avance, alors qu'il y en avait 5 il y a quelques kilomètres encore. Sous l'impulsion de l'équipe AG2R La Mondiale, l'écart se réduit. Et ils vont peut-être préparer quelque chose, mais la première offensive vient finalement d'un coureur de la formation FDJ. C'est Léo Vincent qui passe à l'attaque dès les premiers pourcentages du Ménez-Keller. Léo Vincent qui accélère. On est en train déjà d'étirer fortement le peloton. Le natif de Vesoul qui affiche les ambitions de sa formation dans cette deuxième partie de course. L'ancien champion de France de cyclocross cadet va être revu par l'avant-garde du peloton. On va peut-être voir un homme contré, un coureur de l'équipe AG2R La Mondiale peut-être, un coureur de l'équipe cycliste de l'armée de terre, pourquoi pas. Mais non, c'est encore un coureur de la FDJ qui passe à l'attaque et c'est David Godu, le vainqueur du Tour de l'Avenir l'année dernière, qui est passé pro cette saison avec la formation FDJ, passe à l'attaque. Après l'accélération de Léo Vincent, c'est un autre coureur de la maison de Marc Madio qui passe à l'attaque maintenant. Alors que devant on se dispute le seul et unique Grand Prix de la montagne, et c'est l'Espagnol Choperana qui passe en première position. Derrière la FDJ qui insiste, David Godu toujours,
Léo Vincent dans sa roue. Derrière, on est en train de subir vraiment ces accélérations. L'équipe Direct Énergie, l'équipe de l'Armée de Terre également qui tente de réagir. Quel numéro de David Gaudu. Et l'écart qui est en train de fondre. Il n'y a plus qu'une minute d'avance désormais pour les 3 hommes de tête. Ils sont dans la descente justement, ces 3 hommes de tête, avec David Gaudu juste derrière et un groupe peut-être qui va se dessiner. Ça va rentrer, ils vont être repris les hommes de tête. Dans la descente du Ménez-Keller, les 3 hommes qui sont repris. Et on retrouve un gros groupe désormais. Ils sont 24 coureurs à l'avant de la course. Et Anthony Delaplace ici en première position. Déjà impressionnant sur les routes de Plumelec et de la côte de Cadoudal. Anthony Delaplace une nouvelle fois aux avant-postes avec 23 autres coureurs. Il y a Paul Ourselin qui est là pour l'équipe Direct Énergie. Il y a Anthony Delaplace. Il y a Benjamin Thomas. Il y a Romain Leroux. Il y a Kevin Lecunf. Il y a également Franck Bonamour, David Gaudu, Julien Elfares, Aude Christian Eiking, David Menu, Chopé Rena, Axel Daumont, Peric Kemener, Rémi Di Gregorio et Romain Combeau. On retrouve Marc Fournier, Mathias Franck, Julien Loubet, Thibaut Ferras, Biscara, Laurent Pichon et là également le leader, Victor Lafay pour l'équipe de France, Dani Navarro et enfin Julien Antomarchi pour l'équipe Roubaix Lille Métropole. L'équipe de l'Armée Terre qui est la mieux représentée avec 4 hommes au total à l'avant de la course. Je crois que le changement de circuit en fait a pas mal changé les choses du côté de la course. Et c'est vrai que le grand tour avec la longue bosse, ça a vraiment permis de s'extirper et de faire le break avec le peloton. Après ça a été un peu un match peloton échappé. Et c'est vrai que bon, nous on était bien représentés, mais on n'était pas les seuls. Hein. Il y avait les grosses équipes qui jouent la Coupe de France, hein, que ce soit Fortunéo, la FDJ aussi qui ont été costauds. Le groupe de 24 en termine avec le grand tour. Il se présente maintenant dans Châteaulin pour attaquer les 8 petits tours de 8 km. L'ajout d'une difficulté par Alain Le Gouil a permis de rendre indécis le scénario de cette épreuve comme prévu. Les Marseillais prennent les choses en main et dans une descente, c'est Julien Elfares qui fait le tempo. 3 coureurs, on le rappelle, de cette équipe d'Elco Marseille Provence KTM sont présents aux avant-postes avec Rémi Di Gregorio, Julien Elfares et Romain Combeau. Il va falloir réagir très rapidement du côté du peloton si on ne veut pas se faire piéger par ce groupe. Et ce sont les Russes Vélo qui ont décidé de prendre la tête justement de ce peloton. On aperçoit également au second rideau les favoris, Clément Venturini, Samuel Dumoulin, Kevin Reza, bien placé, vigilant, entouré d'équipiers. L'écart est d'1 minute 30 à l'entame des petits tours de circuit. On le rappelle, sur ce genre de parcours, l'échappée est régulièrement favorisée. Les kilomètres défilent, c'est toujours Anthony Delaplace qui a un travail considérable pour son leader présent à l'avant, Laurent Pichon. On notera d'ailleurs qu'ils ne sont que 2 coureurs du top 10 du classement général de la Coupe de France PMU à l'avant. Il y a Laurent Pichon, le leader, et Julien Loubet. Il reste 6 tours désormais, une 50aine de kilomètres et pour l'instant le peloton ne revient pas, il ne gagne pas de terrain sur la tête de course. On a vu Dani Navarro notamment travailler en tête de cette échappée. L'Espagnol déjà très offensif, acteur sur le Grand Prix de Plumelec. Il est en reprise, on le rappelle, hein, Dani Navarro, lui qui était tombé sur le Tour du Pays Basque. Le peloton qui se présente maintenant, l'écart toujours stabilisé autour de la minute 30. Ce sont les Russes Vélo avec Arthur Herchoff, l'ancien champion du monde de la course au point, qui sont à la planche. On retrouve l'équipe AG2R La Mondiale en second rideau. On aperçoit Cyril Gauthier notamment, lui qui avait lancé Samuel Dumoulin ici même l'an passé. Dani Navarro qui va insister au sein de l'échappée alors que les Cofidis roulent derrière. On participe à la poursuite, on roule pour Clément Venturini, on le rappelle, le champion de France de cyclocross qui nous expliquait en préambule avoir de grosses ambitions aujourd'hui. Julien Simon était le leader de la formation Cofidis sur le Grand Prix de Plumelec. Cette fois, c'est tout pour Clément Venturini. Il avait été enfermé l'année dernière dans l'emballage final. Les 4 derniers tours. Dans quelques instants, nouveau passage sur la ligne. Toujours Anthony Delaplace qui fait le travail. Le récent vainqueur du Tour de Normandie se fait la peau pour Laurent Pichon. Et pour maintenir surtout un maximum d'avance en tête. Parce que derrière, ça va réagir, c'est inévitable. Anthony Delaplace à Châteaulin, 4 tours de l'arrivée pour l'équipe Fortunéo Vital Concept et pour Laurent Pichon. Il y a Franck Bonamour qui est là également. Attention à Franck Bonamour dans ce groupe. On a aperçu Peric Kemener également alors que derrière les Gazprom ont tout donné mais n'ont pas repris grand chose. Il y a le feu au sein du peloton et c'est Cyril Gauthier qui prend le relais. Les Cofidis bien calés dans la roue qui vont faire le travail également pour Clément Venturini. On aperçoit Jimmy Turgis qui passe son relais maintenant. Nouvel écart, 1 minute de retard. Ah, et pour l'instant ça se maintient en faveur de l'échappée qui ne perd pas grand chose tour après tour. Est-ce que ça va suffire? Parce que si les Terressiers trouvent du renfort, même si peu devraient coopérer, eh bien, de nombreuses formations étant représentées à l'avant, ça peut devenir compliqué pour ceux qui sont à l'intérieur de ce peloton. Alors qu'on aperçoit Marc Fayet ici en haut à l'image. Allez, 4 tours avant la ligne d'arrivée. Ici à Châteaulin et les Fortunéo Vital Concept bien représentés à l'avant. 3 hommes. Après Anthony Delaplace, c'est Franck Bonamour qui vient collaborer avec son équipier et les Marseillais également
qui participe. Franck Bonamour s'était déjà montré à son aise sur les pentes de Cadoudal. Il est l'un des hommes en forme de la formation emmenée par Roger Tréhin aujourd'hui. Grosse impression en tout cas laissée par ce groupe de 24, même si on ne peut pas imaginer que ce groupe se disputera la victoire. Il va forcément y avoir des attaques, on ne va pas vouloir un sprint à 24. On accélère encore. Nouveau passage sur la ligne à venir, il restera alors 2 tours à parcourir, 16 km très exactement, et c'est Julien Loubet qui accélère. Le vainqueur du Tour du Finistère, manche de la Coupe de France PMU, avec Franck Bonamour dans sa roue, avec l'équipe Direct Énergie également juste derrière. Julien Loubet qui accélère, qui s'écarte, c'est Franck Bonamour qui se retrouve en première position de ce groupe. On aperçoit Laurent Pichon en 4e position. L'équipe FDJ avec David Gaudu qui va accélérer une nouvelle fois. Accélération de David Gaudu alors qu'il va bientôt rester 2 petits tours de 8 km à parcourir. Impressionnant David Gaudu, il a déjà accéléré tout à l'heure avec Léo Vincent. Dans les pentes du Ménez-Keller, et bien là David Gaudu qui fait le rythme. Laurent Pichon bien calé dans la roue, il y a un coureur de l'équipe Delco Marseille-Provence KTM qui est là également. Un coureur de la formation AG2R La Mondiale. Quelle impression laissée par David Gaudu qui participera au Critérium du Dauphiné. Quelques jours après ses boucles de l'Aulne, son premier Dauphiné. Lui qui découvrait les courses avec les professionnels il y a 1 an du côté de Plumelec. Il est en train de se révéler cette saison, David Gaudu. On retrouve le peloton à qui il va bientôt rester 16 km à parcourir également. On va surveiller l'écart avec la tête de course. 45 secondes sur la ligne, 45 secondes de retard pour le peloton, toujours emmené par Cyril Gauthier. Il va falloir faire vite maintenant, très vite, pour ne pas laisser les échappés se jouer la victoire ici à Châteaulin. Nouvelle accélération, c'est un coureur de l'armée de terre, c'est Benjamin Thomas, le champion du monde de l'Omnium qui y va. Ils étaient 4 dans ce groupe, 4 coureurs de l'équipe de l'armée de terre. Et Benjamin Thomas en pistard qui accélère maintenant. Il avait déjà fait un numéro sur les 4 jours de Dunkerque, Benjamin Thomas. Il était allé chercher la victoire en solitaire, il avait piégé tous les sprinteurs. Et pourquoi pas récidiver aujourd'hui, mais on s'accroche derrière lui. On réagit immédiatement avec Dani Navarro notamment, attentif. On aperçoit Aude Christian Eiking également un petit peu plus loin pour la formation FDJ qui va essayer de faire la jonction. Il est intercalé entre ces 2 groupes. On est en train de se détacher à l'avant. Aude Christian Eiking qui fait la jonction avec ce groupe. Quelle fin de course sur ces boucles de l'Aulne. Il se retourne, Benjamin Thomas, il cherche ses équipiers, 4 coureurs de l'armée de terre. Benjamin Thomas ne va pas y aller seul. Aude Christian Eiking qui rentre, qui va contrer peut-être. Le Norvégien, 22 ans seulement de cette formation FDJ, qui accélère à son tour. Il a fait la jonction et il fait son effort maintenant. Gros travail également de cette formation FDJ avec Léo Vincent, avec David Gaudu et maintenant avec Aude Christian Eiking. Et ça s'attaque encore. Julien Antomarchi qui est là, qui est venu rechercher Benjamin Thomas. Julien Antomarchi qui a fait le forcing, qui a permis à tout le monde de rentrer peut-être. Sont-ils tous là? Non, il n'y a plus les 24 coureurs. Il manque énormément d'unités. On a Benjamin Thomas, on a Julien Antomarchi, Kevin Lekeunf. On a Franck Bonamour, Dani Navarro, Mathias Franck, déjà échappé à Plumelec. David Gaudu et Aude Christian Eiking, Laurent Pichon, Julien Loubet. On a perdu 14 coureurs. Certains sont en difficulté derrière, ils ont craqué, les efforts se font sentir. Et toujours Benjamin Thomas qui est à l'origine de ce gros coup de force avec Julien Antomarchi désormais dans les premières positions de ce groupe. Complètement décousu ce final. Le peloton qui aura du mal à rentrer, on va se présenter pour la dernière fois sur la ligne d'arrivée dans quelques instants. Avec toujours l'armée de terre, avec Julien Antomarchi qui insiste. L'expérience du coureur de l'équipe Roubaix-Lille Métropole qui ne s'est pas fait piéger lui aujourd'hui et qui participe activement au travail des échappés. Laurent Pichon est toujours bien là. Aude Christian Eiking et David Gaudu pour la formation FDJ. 2 coureurs de l'équipe Fortunéo, 2 de l'armée également. Et derrière c'est en train de rentrer. Ça va peut-être revenir, on va se reformer à l'avant. Il n'y aura pas 24 coureurs mais il y aura un groupe très consistant. Dani Navarro qui passe sur la ligne. Le passage avec 5 secondes de retard de Peric Kemener. Les Marseillais qui sont piégés. Julien Elfares, Rimini Gregorio et Romain Combo en difficulté. Et ça va accélérer à nouveau à l'avant. On se regarde. Dani Navarro qui va y aller peut-être. Non. Finalement c'est Axel Daumont qui passe à l'offensive. Dani Navarro qui réagit. L'équipe FDJ également avec Aude Christian Eiking. Il est impressionnant le Norvégien. Gros travail là d'Axel Daumont qui est en train d'essayer de distancer certains de ses compagnons d'échappée. Les Marseillais sont entrés. On a toujours Kevin Lekeunf qui est là. Laurent Pichon qui essaye de répondre à toutes les attaques. Le leader de la Coupe de France PMU veut engranger des points. Et Aude Christian Eiking qui accélère une nouvelle fois. Le coureur de l'équipe FDJ qui fait le trou, il n'est pas suivi pour l'instant. Ça se regarde derrière avec Axel Daumont, avec un coureur de l'équipe de l'armée de terre également. Et Aude Christian Eiking qui va creuser un certain écart. Il est parti le Norvégien. Julien Antomarchi qui va faire la descente juste derrière lui pour essayer de revenir. Il y a Benjamin Thomas qui est là également.
Et Aude Christian Eking qui continue de creuser. Attention parce qu'on est à moins de 10 km de l'arrivée maintenant. Même beaucoup moins, il va rester 5 km à Aude Christian Eking à l'issue de cette descente. Il est peut-être en train de réaliser un numéro, il n'a jamais remporté le moindre succès chez les professionnels. Et ça ne rentre pas derrière, ils sont beaucoup plus loin, ils sont piégés pour l'instant. Ça s'est regardé derrière le Norvégien. Et à 22 ans, Aude Christian Eking est peut-être en train de s'envoler vers son premier succès. Le retour dans Châteaulin pour Aude Christian Eking. Le final pour Aude Christian Eking. Les 500 derniers mètres, ça va le faire. Derrière, ça ne pourra pas rentrer. Il est toujours installé en tête. Aude Christian Eking qui va peut-être offrir le succès à la FDJ. On attendait Kevin Reza. Derrière, il faut se dépouiller. Franck Bonamour qui fait le travail, qui essaye d'emmener Laurent Pichon. On aperçoit David Gaudu également. Aude Christian Eking ne sera pas revu. 200 mètres maintenant. 200 mètres pour le Norvégien qui va aller s'imposer, remporter son premier succès chez les professionnels. Énorme. Il avait déjà brillé l'année dernière, Aude Christian Eking, sur le Tour de Norvège, sur l'Arctic Race of Norway. Et bien là, il remporte en France son premier succès chez les professionnels. Victoire pour la FDJ, victoire pour Aude Christian Eking, énorme. On va se battre pour la deuxième place, pour les points également. Laurent Pichon qui a besoin de points pour le classement général. Mais c'est David Gaudu qui va aller faire la deuxième place. Pichon qui sprint. C'est bien David Gaudu qui fait deuxième, la troisième place pour Laurent Pichon aujourd'hui. C'est Léo Vincent qui a attaqué le premier. David Gaudu y est allé également de son attaque. Et à la fin, c'est Aude Christian Eking qui vient conclure le superbe collectif de la formation FDJ aujourd'hui. Ouais, pour moi, c'est agréable. C'est presque pas vrai. J'avais pas imaginé cette victoire avant le départ. Et ouais, je suis très content. Bien sûr, c'est le Coupe de France, ça roule toujours vite. Le circuit n'était pas facile. Et comme ça, c'est un peu partout. C'est attaque, bang, bang, boom. Et ça, c'était notre stratégie aussi. Suivre cette attaque, essayer à gagner. Mieux que la victoire, la formation FDJ s'offre un doublé puisque juste derrière Aude Christian Eking, on retrouve David Gaudu, même si Laurent Pichon est passé tout proche de le sauter sur la ligne. C'est bien David Gaudu qui prend la deuxième place. On a aperçu également Julien Loubet terminé en 4e position. Le podium de ces boucles de l'Aulne donc, et c'est Aude Christian Eking qui succède à Samuel Dumoulin au palmarès de l'épreuve. Julien Loubet termine donc au pied du podium. À la 5e place aujourd'hui, on retrouve Kevin Lecunf pour la formation HVBTP Aubert 93. Une équipe qui, rappelons-le, avait remporté le classement par équipe la saison dernière. On pensait que ça allait revenir, mais du coup, les 2 derniers tours, il y a eu pas mal de tentatives d'échapper et ça a bien relancé la course. Je pense que sans ça, on se serait fait enterrer. Et puis, beaucoup de mouvements, il y a eu un regroupement au dernier tour. Et puis il y a eu pas mal d'attaques et au final on termine je crois une dizaine il me semble. Et on arrive pour la 2e place malheureusement et au sprint j'ai coincé un peu donc 5e encore. La bonne opération du week-end elle est pour ce monsieur Laurent Pichon qui prend la 3e place aujourd'hui, qui avait déjà marqué des points la veille du côté de Plumelec. Il conforte un petit peu plus encore sa tête du classement général de la Coupe de France PMU. On le découvre justement ce classement. Nasser Boigny toujours 2e. Samuel Dumoulin reste sur le podium, il est 3e. Et Julien Simon est 4e. Au classement par équipe, c'est Fortuneo Vital Concept qui domine devant l'équipe HPBTP Aubert 93. Il est plus que jamais leader de cette Coupe de France PMU au terme de ce week-end breton. Une Coupe de France qui va se mettre en pause avant la Polynormande, ce sera après le Tour de France. 3e aujourd'hui, bravo. Laurent Pichon, vous confortez un petit peu plus encore votre place au classement général de cette Coupe de France. Oui, c'est sûr que j'étais parmi les seuls coureurs le mieux placés dans l'échappée du jour, on va dire, la grosse échappée. Et puis mes équipiers comme Anthony Delaplace ou Franck Bonamour ont vraiment fait un gros boulot. Ils ont mis leur chance de côté, voilà, justement en pensant plus à la Coupe de France qu'à la victoire aujourd'hui à Châteaulin. Donc 3e c'est bien, j'aurais aimé faire mieux vu le travail qu'ils ont fait. Mais voilà, comme j'ai dit, Franck pouvait pas suivre tous les coups au dernier tour. Il y avait quand même 15 coureurs à peu près dans la dernière échappée. Donc tout seul ça faisait un peu beaucoup et auparavant Anthony avait déjà tout donné. Donc voilà, 3e c'est bien, mais pour eux j'aurais aimé faire un petit peu mieux. Au vu du scénario de cette course, de ces boucles de l'Aulne, Laurent, on aurait pu penser que ça allait rentrer. On s'attendait à un sprint en petit comité, à une trentaine de coureurs, un petit peu comme l'année dernière. C'est là qu'on vous attendait finalement. Non, vous étiez à l'avant, vous aviez senti le coup. C'était pas le cas de tous les autres favoris. Ouais, et puis c'est vrai que Châteaulin, c'est quand même qu'à une quarantaine de kilomètres de chez moi. Donc mardi dernier, avant la course, je suis venu reconnaître le Méneskeller. Et un gars comme David Gaudu, lui, a dynamité dans le raid. Mais moi, je savais que si je faisais ça, j'irais pas jusqu'en haut.
Et sur le haut du Méneskeller, j'ai vu que Dumoulin coinçait un petit peu. Et là, moi, j'ai fait le jump avec Franck Bonamour et on est rentré sur la grosse échappée. Un grand bravo, en tout cas à vous Laurent Pichon. On dit bravo à papa? Oui. On dit bravo à papa? Non, on va aller se reposer. Elle sera là en revanche pour la prochaine manche de la Coupe de France. Votre prochain magazine de la Coupe de France PMU, ce sera cet été, au mois de juillet, avec la Pauline Normande. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite sur les routes de la Coupe de France. Bye bye.